Bonjour tout le monde, c'est Turcotte pour mon coach de nutrition.com. Alors aujourd'hui, je vous parle de mon voyage, comment ça s'est passé. Donc, je vous dirais que ça s'est passé à la fois très bien et très mal. Donc, je vais commencer par ce qui est allé bien dans cette vidéo-là. Au niveau de mon entraînement, ça a été super. Ça a été vraiment plus que ce que j'aurais imaginé. Donc, j'avais emmené mes bandes élastiques, je m'étais fait un programme de plio, tout ça, sans poids, donc avec charge du corps et explosion, explosif qu'on appelle. Et puis, j'étais prêt à faire tout ça sans matériel, mais tout le long de mon parcours, il y avait des gyms qui étaient juste à côté. Donc, j'ai pu aller dans des gyms et puis, je vais vous avouer que ça m'a redonné le goût d'aller dans un gym. Là, d'ailleurs, quand je suis revenue, le lendemain que je suis revenue, j'étais déjà allée au gym. Normalement, je le fais à la maison, mais j'ai réalisé que oui, je m'entraînais fort à la maison, mais j'étais capable de pousser beaucoup plus fort, puis de lever des charges beaucoup plus lourdes avec les appareils qui nous aident à stabiliser. Hein. Donc, ça a super bien été. Puis quand je suis allée à Nouméa, qui est la ville, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, avant de prendre l'avion, il y avait un gym, donc j'y vais le matin, j'y vais le soir, quand j'arrive, j'y vais le matin. Je me suis même levée à 4h30, là, j'étais vraiment motivée. Et rendue en Nouvelle-Zélande, à Rotorua, il y avait un camping qui avait un gym juste à côté. Puis même, je me suis présentée, ils m'ont même pas demandé de pièce d'identité, même pas fait remplir rien. Ils m'ont dit, ah, justement, c'est une porte ouverte pour des cours d'essai pendant une semaine. Fait que je suis allée le soir, puis je suis allée le lendemain. Donc, ça, c'était bien. C'est un bon gym, là. C'était des petits monsieur, des bons monsieur musclés, là, tatoués, tout ça. C'était un peu intimidant, là, quand t'es sur le leg curl, t'es couché comme ça, là, puis t'es sur le ventre, tu fais les jambes en arrière, puis qui sont de même, ça te regarde, là. C'était assez intimidant. J'étais pas grosse dans mes souliers, mais bon, j'étais allée quand même, puis j'étais bien contente. Après ça, un autre camping. Il n'y a rien alentour, sauf un building. C'est un complexe sportif. Il y avait des glissades d'eau, des piscines chauffées, des thermal pools aussi qu'on appelle, très chaudes. Il y avait murs d'escalade. En tout cas, c'était vraiment super comme complexe. Fait que les enfants, ils allaient faire les glissades d'eau. Puis moi, je faisais des longueurs entre le temps qui monte puis qui me disait, t'as-tu vu, maman, t'as-tu vu? J'avais le temps de revenir pour faire à semblant que je ne faisais que les regarder, mais je faisais des longueurs en même temps. Donc ça, je suis allée 2 jours aussi au gym. En haut, il y avait un gym avec une superbe vue, là. C'était vraiment, c'était le fun. J'ai bien aimé ça. Et puis, je suis allée 2 fois et d'autres places, un camping qui avait de l'air de rien, mais qui a une grange avec un gym. Donc, il y avait même un sauna. J'ai pris un petit sauna pour détoxifier un peu de ce qui a mal été de ma bouffe, que je vous parle dans la prochaine vidéo. Et puis, voilà, à côté aussi d'un appartement à Auckland, qui est une ville principale, qui est la capitale de la Nouvelle-Zélande, ben j'avais un gym à 5 minutes de marche, puis un autre camping 5 minutes de marche. Donc vraiment là, ça a été super au niveau entraînement. Je suis très contente. Je m'étais même acheté des gros 10 litres d'eau avec des poignées pour faire des squats, pour avoir des charges, parce que on peut en faire hein, des squats, on peut en faire des milliers. S'il n'y a pas de charge, ben ça va être dur de sculpter le corps. Tu sais, je vous parle tout le temps, si vous voulez sculpter votre corps, ça prend des charges. Donc, on peut raffermir ce qui est déjà là, mais si on veut ajouter, pour ajouter des formes, par exemple, ben, ça prend des charges. Donc, j'avais même mes 10 litres d'eau, tout ça. Puis, 2 fois où je n'avais pas de gym, là, je suis allée faire des sprints dans un parc pour enfants. Donc, je faisais des sprints, puis aussi, il y avait des tables de pique-nique. Il y en a partout des tables de pique-nique. Je pouvais faire push-up, je pouvais faire des step-up aussi avec la marche qui est la plus basse. Aussi, j'ai fait des jumps, je dirais comme sur un jump box, là. Une boîte, tu fais des jumps, fait que c'est un petit peu pliométrique. Et il y avait même un endroit que je pouvais faire comme monter un mur, là. Donc, c'était vraiment bon pour les bras, le haut du corps et tout ça. Donc, ça, c'est sans compter. En plus, quand on voyage, on marche beaucoup plus. Hein?
Donc, j'ai pas augmenté mon apport calorique nécessairement volontairement, là, vous allez voir plus loin, mais j'ai l'impression que j'ai dépensé beaucoup plus que quand je suis à la maison. À la maison, je faisais mes entraînements, puis le reste du temps, ben, je travaille à l'ordinateur, je fais mes petites choses comme ça, mais j'ai pas une grosse dépense énergétique journalière. Donc, alors que là, en voyage, tu marches beaucoup, on a visité, on a monté, escaladé un volcan, on est allé voir des grottes, on est allé, il y a plein d'endroits là qu'on a marché, puis le magasinage à Auckland, ça a l'air de rien, mais c'est 12 000, 15 000 pas par jour, là. Donc, ça augmente toujours ce qu'on brûle, et puis à ce niveau-là, je vous dirais que mission accomplie. Je suis très contente, et puis si ça vous intéresse de savoir ce qui a mal été, ben, venez voir le prochain vidéo, je vous explique comment ça a été pour la nutrition, puis pourquoi. Au revoir, à bientôt.